La Serbie reste engagée envers son plan d'adhésion à l'Union européenne et souhaite accélérer ses efforts pour devenir membre, a déclaré le président Aleksandar Vučić mardi, après que son dernier voyage à Moscou ait suscité des critiques occidentales. Vučić s'est rendu en Russie les 8 et 9 mai pour participer au défilé marquant le 80e anniversaire de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a également rencontré, sur place, le président russe Vladimir Poutine ainsi que le président chinois Xi Jinping. Après sa rencontre avec Antonio Costa, président du Conseil européen, mardi, Vučić a déclaré que Belgrade souhaite accélérer son intégration européenne. L'atmosphère au sein de l'UE n'est pas bonne à cause du voyage à Moscou, mais je crois que l'Europe fera preuve de compréhension pour les progrès basés sur le mérite, a-t-il affirmé. La Russie est l'allié orthodoxe historique de la Serbie, ainsi qu'un fournisseur majeur de gaz naturel, tandis que Gazprom et Gazpromneft sont également propriétaires de la compagnie pétrolière serbe NIS. Moscou soutient également Belgrade dans son opposition à l'indépendance du Kosovo. Vučić, qui fait face à des mois de manifestations contre la corruption menée par des étudiants, s'est engagé à ce que le gouvernement travaille à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour rejoindre l'UE. La Serbie doit éradiquer la corruption, réformer les lois, améliorer ses relations avec le Kosovo et rapprocher sa politique étrangère de celle du bloc, y compris en imposant des sanctions contre la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Un élément clé de notre politique étrangère et de sécurité commune est la condamnation claire de l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, ainsi que le soutien à l'Ukraine pour parvenir à une paix juste et durable, a déclaré Costa à Belgrade. Il a ajouté qu'il était heureux d'entendre que l'adhésion à l'UE reste une priorité pour la Serbie. Ce qu'il faut faire, c'est la liberté des médias, la répression de la corruption et l'amélioration de la loi électorale. Parmi les pays des Balkans occidentaux, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Bosnie ont obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE, tandis que le Kosovo reste en retrait. Costa a déclaré, la veille, que dans ce processus, l'Albanie et la Croatie sont clairement en avance sur les autres pays.